Le Seigneur Jésus m'a visité et m'a posé une question. Que penses-tu du chant que ces enfants ont fait ce soir? Je me suis mis à trembler, car j'ai pensé, oh, quelque chose ne va pas. Je vais vous raconter l'histoire qui a conduit à ma rencontre avec le Seigneur Jésus et ce qu'il m'a dit sur la musique mondaine. Nous allons aussi parler de l'habillement à porter en tant que chrétien. Vous savez, j'ai rendu visite une fois à une famille veuve. Son mari était un très bon ami à moi, un homme de Dieu très saint que Dieu a utilisé très puissamment dans les signes et les prodiges. Et nous nous connaissions depuis environ 40 ans. Malheureusement, il est décédé d'un cancer du pancréas à la fleur de l'âge, au sommet de sa vie. Il avait environ 70 ans et malheureusement, il a dû mourir. Depuis, de temps en temps, lorsque mon emploi du temps le permet, je rends visite à sa veuve pour voir comment ils vont tous, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants. Une fois, lors d'une visite, ses enfants, vous savez, il y a une autre grande tragédie. Ils ont 2 enfants, un fils et une fille, et 2 autres enfants. Alors, la première est une fille, le second était un fils, et ce garçon est mort 1 an avant son père. Ainsi, le père et le fils sont morts au cours de la même année. Ce fut une grande et double perte pour la famille. Ce garçon était le chouchou de sa mère et de son père. Il jouait du clavier, il composait des chansons et c'était un jeune pasteur en plein devenir. J'ai essayé d'y aller pour les encourager et être une source de réconfort pour eux puisque je connais cette famille depuis 40 ans et qu'ils me sont très chers. Lors de ma dernière visite, après le dîner, les enfants et les petits-enfants ont chanté. Ils voulaient passer un moment de détente décontractée. Ils m'ont donc invité dans leur salle familiale. Ils racontaient des histoires, racontaient des blagues, s'amusaient. Puis, ils m'ont posé une question. « Oncle, aimerais-tu savoir comment nous nous déstressons ?» J'ai dit « Dites-moi comment ». Ils ont alors commencé à chanter des chansons profanes tirées de certains films, vous savez, et c'était pas des chansons de K-pop, mais juste des chansons de films des années 70 et 80. Je ne me suis pas joint à eux pour chanter car elles étaient très profanes, mais je ne les ai pas non plus condamnés pour avoir chanté ce genre de chansons. Je me contentais de regarder car j'ai grandi en regardant des films comme ceux-là et je connaissais toutes les chansons. Après tous ces moments de détente, je suis rentré chez moi et, avant de me coucher, alors que je lisais ma Bible et priais, le Seigneur Jésus m'a visité et m'a posé une question. « Que penses-tu du chant que ces enfants ont fait ce soir ?» Je me suis mis à trembler car j'ai pensé « Oh, quelque chose ne va pas » ou que quelque chose avait mal tourné. J'ai donc dit au Seigneur, « Seigneur, je n'ai rien pensé de négatif à ce sujet et je n'ai aucun commentaire ou quoi que ce soit à partager, Seigneur. Je n'ai rien pensé d'autre. » Alors le Seigneur m'a regardé et a dit, « Et cela ne doit pas être pris dans un mauvais sens. Nous devons regarder cela objectivement. » Parfois, nous pouvons pousser le conseil du Seigneur à l'extrême et vivre une vie totalement hors de propos par rapport à ce que le Seigneur voulait réellement. Mais voyez-vous, les hommes ou les femmes pécheurs veulent utiliser une parole comme une protection pour continuer dans le péché ou pour justifier leur mode de vie pécheur ou leurs actes pécheurs. Vous voyez, vous pouvez tromper un homme. Vous pouvez mentir à un pasteur ou à n'importe qui. Mais Dieu pèse votre cœur. Il le place sur une balance et pèse votre cœur. Il scrute vos allées et venues. Il peut donc voir les motivations de votre cœur. Bien sûr, vous pouvez vous justifier devant n'importe qui, surtout dans le monde occidental aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à l'incident de cette nuit-là, j'avais tellement peur que le Seigneur me réprimande pour avoir participé à quelque chose dont je n'aurais pas dû faire partie. Je me tenais donc très humblement devant le Seigneur et il a dit ceci. « Cela ne me dérange pas que mes enfants passent un bon moment. Cependant, ils ne doivent pas franchir la ligne où cela devient trop rock ou trop mondain. Donc, ne franchissez pas la ligne, passez juste un bon moment. Donc, vous plaisantez, vous racontez des blagues, mais ne franchissez pas la ligne. Quand vous franchissez la ligne, alors vous devenez pécheur. » C'était la même chose pour
cette histoire de vêtements, vous savez, personnellement, je crois que nous devrions nous habiller correctement lorsque nous nous présentons devant le Dieu vivant, n'est-ce pas? Pas seulement lors du service du dimanche, mais à chaque réunion de l'Église, chaque fois que vous venez devant le Seigneur, vous devriez être correctement vêtus. Ainsi, dans cette église particulière où je suis allé, quand le pasteur était habillé de façon décontractée et que tout le monde était habillé de façon décontractée, il disait, vous savez, c'est comme ça qu'est la culture américaine. Je n'ai jamais rien pensé de négatif à ce sujet. D'accord, cela fait partie de la culture. Que pouvons-nous faire? C'est ainsi. J'ai même vu certains pasteurs monter sur scène pour prêcher en short. Oui, en short et en sandales, comme s'ils allaient à la plage. En fait, quand je suis allé pour la première fois au centre de Louange Shekinah, je ne sais pas, Amy, si tu t'en souviens ou non, c'était une conférence et il y avait environ 50 jeunes qui étaient habillés avec des shorts très courts, vraiment très courts, et des débardeurs, comme s'ils allaient à la plage. Et je les ai réprimandés depuis la scène en disant « Pourquoi êtes-vous habillés comme ça ?» Et plus tard, j'ai découvert, ils se sont tous levés et ont quitté la réunion. Le pasteur hôte n'a pas été offensé par ce que j'ai dit. Il a approuvé mes paroles. Et plus tard, il m'a dit que ces 50 jeunes venaient d'un institut biblique très populaire situé à proximité aux États-Unis des étudiants d'école biblique. Voyez, ce qu'ils sont est le standard de l'école. On peut venir devant Dieu n'importe comment. Pourtant, si vous vous souvenez du témoignage que j'ai partagé lorsque j'ai été emmené devant le Seigneur Jésus, la première chose qu'il m'a dite fut « Donnez-lui de nouveaux vêtements ». Voyez, quand vous venez vous tenir devant le roi, vous devez être correctement vêtu. Correctement vêtu. Même pour être emmené dans la présence de Dieu le Père, vous devez être convenablement paré. Dans les très nombreuses visitations que j'ai eues par la grâce de Dieu au ciel, j'ai vu les anges, les anciens et les saints. Ils sont tous vêtus de manière immaculée. Pas un seul n'est vêtu de façon négligée. Et les rangs des saints diffèrent. La robe que vous portez et la quantité de gloire qu'elle reflète diffèrent d'un saint à l'autre. Cela signifie leur stature spirituelle. J'ai vu certaines robes qu'ils portent, elles ressemblent à de simples robes blanches. Et j'ai vu d'autres saints, dont la robe entière semble être faite de millions de diamants. C'est ainsi qu'elles scintillent, comme scintille un diamant. Leur robe entière scintille de gloire ainsi. Et j'en suis venu à savoir que cela signifie leur stature au ciel. Ainsi, ce que vous serez au ciel est déterminé par la façon dont vous vivez sur cette terre. La dernière étape de votre maturité spirituelle avant de mourir est ce qui détermine votre statut au ciel. Vous savez, il y a un enseignement populaire qui dit qu'un couple sur terre sera un couple au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voyez, si un couple n'est pas spirituellement égal, alors au ciel, le mari peut être dans une zone et la femme dans une autre, comme le parvis extérieur, le lieu saint ou le lieu très saint. Et vous ne pourrez jamais vous rencontrer. Et voyez-vous, tout comme vous avez des familles sur terre, elles ne continuent pas au ciel. La vie au ciel est totalement différente de notre concept terrestre, bien qu'il y ait quelques similitudes. Ainsi, la façon dont vous vivrez au ciel est déterminée par votre vie sur cette terre. Donc, si toute votre vie vous vous contentez d'être un simple chrétien sans avoir besoin d'être trop saint, juste un chrétien normal, alors où resterez-vous dans le parvis extérieur? Et il y a une autre zone dans le parvis extérieur du fond.